Combien de fois a-t-on attenté à votre vie? 4 fois. On a essayé de me tuer 4 fois. Vous avez déjà tué un homme? Pour défendre ma vie, ou plutôt mon honneur. C'est pour ça que je suis allé en prison la 2e fois. En prison, si l'un de nous s'est fait insulter et que les autres l'ont entendu, il est obligé de se procurer un couteau pour laver l'offense. Sinon, il sera plus respecté. Je parle des gens pour qu'ils respectent compte. Ceux-là, à un mot, ils répondent par un acte. Dans le monde normal, qui a le plus d'autorité? Le président. Dans le monde du crime, c'est le voleur. On a des lois qu'on appelle les lois des voleurs. On ne reconnaît pas ceux qui les respectent pas. Comme les braqueurs, par exemple. Ceux-là, on les respecte pas. La prison, c'est l'endroit où on choisit ses complices. En prison, chaque chef choisit ses hommes pour ses futurs coups. Moi aussi, je l'ai fait. Dans les années 80, on proposait même pas notre protection. On passait juste chez les coopérateurs et en les menaçant ou en les agressant physiquement, on les forçait à payer. On se contentait de leur dire « tu vas payer » et ça suffisait. Selon la loi des voleurs, on créait une caisse commune et on versait dedans une partie de ce qu'on avait volé à ces hommes d'affaires, une partie de l'argent de ce racket. À cette époque, il y avait des commerçants qui étaient couverts par la police. Certains nous versaient leur tribut, mais d'autres étaient protégés. Les flics nous disaient ouvertement « ce sont les nôtres, ne les touchez pas. Et si vous dépassez pas certaines limites, on vous touchera pas non plus. » Les organisations criminelles ont vite fait de s'accaparer certaines prérogatives, jusque dans l'extrême-orient russe. Les affaires qui se faisaient de l'étranger vers la Russie se sont criminalisées. Les marins se sont mis à importer des voitures et des tas d'autres trucs. Les voitures occupaient la première place, bien sûr. Tout ça, ça se faisait sous le contrôle des chefs locaux. Il fallait bien que je prenne ma part du gâteau. La chotka est un mot russe qui désigne la réunion des chefs. Il est très rare que la police parvienne à surprendre une réunion comme celle-ci, organisée à Moscou au cours de l'été 2008. Le lieu et la date d'un rendez-vous sont tenus secrets par l'organisation criminelle. Une chotka sert à redéfinir les zones d'influence et à discuter des conflits. Les décisions qui y sont prises devront être scrupuleusement appliquées. J'ai fait de la prison à la suite d'une de ces réunions. Un type m'a insulté en utilisant un mot qui est inacceptable dans notre milieu. Et j'ai été obligé de l'abattre. Et si vous n'aviez pas réagi? J'aurais perdu mon autorité, je ne serais pas devenu ce que je suis.